Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous montrer un autre moyen de coller de la photodécoupe sur une pièce en plastique sans utiliser de cyano. On utilise généralement de la cyano, je vais vous montrer une autre moyen. Ok, donc là j'ai une pièce, vous voyez, qui est déjà collée sur la pièce en plastique. Je vous prie de me croire, mais elle est sacrément bien collée. Hein. Voilà, vous voyez, il n'y a aucune trace de colle autour. Impeccable. Très bien. On va coller celle-ci. Alors, on va utiliser l'Ultra Glue de chez MIG. C'est un peu comme une colle blanche, un petit peu plus gélatineuse. Ok. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc là, je vais en mettre un peu plus de colle que pour vous montrer, bien vous montrer ensuite le nettoyage. Ok. Donc on applique la colle. Voilà. Donc là j'en ai mis 3 fois trop, on est bien d'accord. Hein. Ok, on pose. Et on place sa photodécoupe. Ok. Alors ensuite, ce qui est pas mal, parce que c'est une colle acrylique, et qu'on peut la nettoyer à l'eau. On prend un pinceau, on le trempe dans de l'eau propre. Ok. Et toute la colle qu'il y a autour. Quand j'enlève le pinceau, là, vous voyez, je le rince dans l'eau. Alors ça peut arriver, c'est pas du tout un problème. Comme ça va me permettre de vous montrer. Voilà. On la replace, on a le temps, c'est pas de la cyano. Donc on a largement le temps de travailler. Voilà, je colle, oups. Voilà, après j'essuie mon pinceau. En faisant attention de ne pas toucher la pièce. Mais si on la touche, comme je l'ai fait il y a quelques secondes, c'est pas un problème, on la repositionne, on a largement le temps de travailler. Et là je l'ai bougé un petit peu. Pas de souci, le but c'est d'enlever la colle. Il faut savoir que c'est une colle que quand elle sèche, une fois sec, elle est transparente. Ok. Voilà. Voilà, je vais bien essuyer les bords et puis je la replacerai après comme il faut. Hop. Voilà. Et ensuite avec un petit outil, ensuite on peut facilement la replacer comme il faut. Hop. Alors, ça sèche relativement vite. Enfin vite. Sur le petit flacon là, produit, il est écrit 6 heures. Pour un collage complet. Moi ça me va extrêmement bien. Parce que généralement j'ai pas. Ah, j'ai le temps quoi, vous voyez, quand je fais de la PE. Hop. Je vous assure que. Alors là si on attend, vous voyez, moi je fais souvent ça. Là je laisse comme ça, je colle une autre pièce, etc. J'attends un peu. Dans 10 minutes, la pièce elle sera beaucoup mieux tenue, elle ne bougera plus. Par contre, on pourra encore enlever la colle en frottant un peu plus avec un pinceau. Ok. Donc voilà. Mais le truc, c'est que voilà, il n'y a pas de trace de PE, il n'y a pas de trace de. Pas de PE, pardon. Pas de trace de cyano. On peut bien nettoyer autour, ça fait des montages vachement propres. Voilà, ça fait exactement 15 minutes. Et la pièce, voilà, elle est déjà en place. Et on peut, avec un peu d'eau, un pinceau avec les poils un peu durs, continuer à nettoyer si jamais on a oublié au premier passage. Voilà, mais on a un collage nickel, avec aucune trace de colle. Et puis vous voyez, assez rapidement, là c'est une quinzaine de minutes. Alors j'imagine que les 6 heures écrits sur la petite bouteille, c'est un séchage à cœur. Voilà, vous voyez, on a. Et puis ça marche aussi pour les petites pièces. Vous voyez là, dans cette pièce, la colle blanche, elle est ressortie par tous les petits trous là. Voilà. Alors je l'ai enlevé, nettoyé avec de l'eau, un pinceau avec de l'eau, etc. Ok, un petit peu de coton-tige, j'ai regardé, c'est vraiment nickel. Hein, vraiment nickel, ça colle vraiment bien. Alors,
J'ai fait aussi un petit test, parce que je me suis dit ça ressemble quand même pas mal à de la colle, colle à bois, colle blanche. Ok. Donc j'ai fait un petit test. J'ai mélangé de la colle à bois de chez Bricorama, hein, bas de gamme, avec un peu d'eau, 2-3 gouttes de fluidifiant, et je vais vous montrer un truc. Alors, je prends toujours un petit pinceau. On va coller une autre pièce, disons ici. Voilà. Ok. Ma petite pièce. Ok. Là, je vais attendre quelques minutes, que ça prenne quand même un petit peu, que la pièce ne bouge pas trop. Ok, moins de 5 minutes plus tard, ça fait 4 minutes là, exactement. Ok, vous voyez, la colle a déjà commencé à devenir transparente. On peut toujours bouger un peu la pièce si on force. Mais là, on peut aussi, évidemment, venir nettoyer. Alors la colle qu'on humidifie là, avec l'eau, redevient liquide, on peut l'enlever plutôt facilement. Vous voyez la pièce, si je frotte, si je force un peu, hop. Mais la pièce, on pourra la rebouger, hein, et la remettre à sa place. Et l'important, c'est qu'il n'y a aucune colle qui dépasse par les trous, là, vous voyez les petits trous. Voilà. Ok, alors voilà. Une dizaine de minutes plus tard. Donc la pièce est bien, elle tient parfaitement, elle est bien collée, hein. Il n'y a aucune trace autour. Aucune trace de colle. Donc là, une fois que la pièce sera faite comme d'habitude, on nettoie, on dégraisse un peu. Un coup d'après, et puis ça sera parfait, hein. Il y a zéro trace de colle. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc ici avec la colle Ultra Glue de chez Mig, et ici avec de la colle à bois diluée à de l'eau. Avec de l'eau. J'ai mis, je vous l'ai dit, 2-3 petites gouttes de fluidifiant là-dedans. Mais si vous n'avez pas de fluidifiant, vous pouvez mettre une petite goutte de produit vaisselle. Et, voilà. Et c'est de la colle à bois de chez Casto, hein, un pot d'1 kilo, ça coûte pas très cher. Voilà, donc vous pouvez le faire vous-même. Et puis pour coller les petites pièces de poteau découpe, c'est absolument parfait, c'est nickel. En tout cas, voilà, merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. A plus, ciao.